Il est difficile de croire qu'il n'y a pas si longtemps, le premier ministre israélien Netanyahou s'est présenté devant l'Assemblée générale des Nations unies et a proclamé qu'une nouvelle ère de paix était sur le point de commencer. Vous en souvenez-vous? Puis, seulement quelques semaines plus tard, le secrétaire général de l'ONU, Guterres, a accusé Israël d'être la cause des actions terroristes du Hamas. Il a déclaré « Il est également important de reconnaître que les attaques du Hamas n'ont pas eu lieu dans le vide. Le peuple palestinien a été soumis à 56 ans d'occupation oppressante. Ils ont vu leur territoire régulièrement divisé par des colonies et en proie à la violence. Leur économie a été étouffée, leurs habitants déplacés et leurs maisons démolies. Leurs espoirs d'une solution politique à la situation se sont évanouis. » Guterres a dit que l'attaque du Hamas était motivée par plusieurs choses et principalement l'occupation d'Israël. Ce à quoi je répondrais qu'il est difficile d'accuser quelqu'un d'occuper son propre pays. Mais je m'éloigne du sujet. Évidemment, Guterres n'a jamais mentionné que l'ambassadeur d'Israël à l'ONU, Gilad Erdan, a accusé le secrétaire général d'avoir perdu toute moralité et impartialité et a appelé à sa démission. Alors, que s'est-il passé et qu'en est-il de l'accord de paix qui était sur le point d'être conclu avec l'Arabie saoudite? Cela aurait-il pu être une cause? Vous savez, un accord que l'ONU aurait pu vouloir interrompre? Pourquoi? L'ONU espère-t-elle négocier l'alliance de paix ou leur pacte pour l'avenir en utilisant la guerre du Hamas en Israël comme excuse pour la faire accepter? Eh bien, l'objectif principal reste toujours l'objectif principal. Et aussi horrible qu'ait été le mois dernier au Moyen-Orient, ce n'est pas l'objectif principal des mondialistes. Ce qu'ils veulent, c'est l'alliance de paix qui leur permettra de mettre en place le nouvel ordre mondial. Ils veulent cet accord parce qu'elle leur permettra de tout réécrire dans la Charte des Nations unies. Elle éliminera la souveraineté des États-nations et placera les Nations unies et la Cour mondiale en charge de tout. Ils doivent parvenir à convaincre le monde que cela est nécessaire pour maintenir la paix et contrôler des situations comme ce qui se passe au Moyen-Orient. Le jour même où l'ONU se réunissait au sujet du Hamas, le président français Emmanuel Macron a appelé à la création d'une coalition internationale de l'ONU ou d'une force de maintien de la paix pour occuper Gaza. Il est fort probable que si cela se produisait, ça signifierait également l'occupation d'Israël. C'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit, parce qu'il semble que les globalistes prêchent que seul un accord de paix de leur part fonctionnera. Et ils entendent par là un accord de paix de l'ONU, pas un accord qu'Israël pourrait conclure seul. De toute évidence, les mondialistes utilisent la situation au Moyen-Orient à leur avantage. Mais une bonne question à se poser est la suivante. Cette guerre aurait-elle été déclenchée dans le but d'amener le monde à croire qu'un accord de paix global est nécessaire? Les manifestations mondiales qui surgissent partout sont-elles organisées pour accélérer cette même idée? S'agit-il d'une opération psychologique de propagande et de manipulation des masses? Soit dit en passant, l'un des aspects de propagande les plus intéressants que j'ai vus est la distribution de vidéos censées représenter une attaque aérienne israélienne qui se sont avérées avoir été extraites d'un jeu vidéo Arma 3. Mais encore une fois, je m'égare. Si l'objectif est de mettre en place l'accord de paix de l'Antéchrist comme étant la chose principale, alors nous devrions considérer avec suspicion tous les événements qui pourraient y conduire. D'autant plus que la paix semblait à portée de main pour Israël seulement 2 semaines avant l'attaque brutale du Hamas. L'attaque était-elle délibérée, de sorte que la solution devait être la solution souhaitée par l'ONU et les mondialistes? La brutalité de l'attaque était-elle également intentionnelle pour forcer Israël à des représailles énergiques? L'escalade de tout ce que nous avons vu au Moyen-Orient pourrait-elle conduire à l'accomplissement éventuel de la prophétie sur Damas d'Ésaïe 17? Si vous n'êtes pas familier avec la prophétie d'Ésaïe 17, elle parle de la ville de Damas, qui compte maintenant 2 millions d'habitants, et que cette ville cessera d'exister à partir de ce jour.
C'est très sérieux. Est-il possible que cela se produise dans un avenir proche? La prophétie d'Ésaïe 17 à Damas fera-t-elle partie de ce programme? Cette prophétie est-elle sur le point de s'accomplir? Jusqu'à présent, chaque élément dans son ensemble, de l'attaque mettant fin aux efforts de paix d'Israël aux représailles d'Israël, en passant par la protestation mondiale, semble s'inscrire dans la réalisation du plan de l'ONU pour septembre 2024. On ne peut pas le prouver, mais cela semble être un scénario parfait pour l'ONU. Soit ils en tirent avantage, soit ils l'ont provoqué. Le 7 octobre a été la deuxième plus grande attaque terroriste de tous les temps. Je ne sais pas si vous saviez que le 11 septembre a été la plus importante. Et devinez quoi? Juste avant cette attaque en 2001, Israël et les Palestiniens travaillaient sur les accords de paix de Camp David. On nous dit qu'ils avaient réglé tous les détails le 10 septembre 2001 et que le lendemain, le 11 septembre est arrivé. Il y a donc un historique d'attaques terroristes majeures qui ont brisé les accords de paix. Du moins, des accords de paix qui ne correspondaient pas au type de plan de paix que les mondialistes veulent, c'est-à-dire un accord qui soit sous le contrôle de l'ONU. C'est quelque chose à garder à l'esprit. Donc, qu'est-ce que la Bible dit à propos de l'alliance de paix dans Daniel 9? Il fera une solide alliance avec la multitude pendant une semaine. Une semaine étant une semaine d'année ou 7 ans. Remarquez que c'est « il » qui est responsable de l'alliance. Nous devrions tous être à l'affût de l'arrivée de quelqu'un qui sera au premier plan de la scène politique et de la direction de l'effort de maintien de la paix. Plusieurs spécialistes des Écritures croient que ce sera l'Antéchrist. Pas tous, mais plusieurs. Jusqu'à présent, personne ne correspond à ce profil. Cependant, l'ONU planifie le sommet pour l'avenir à la fin du mois de septembre 2024 et il est donc possible que d'ici 11 mois, quelqu'un se hisse au premier plan. Concernant cette alliance, le mot traduit par « solide » dans « faire une solide alliance » est le mot hébreu « gabar » qui signifie en fait « renforcer » ou « confirmer » ou encore « imposer ». Il ne veut pas dire « solide » tel que traduit. Donc, soit il va imposer une alliance à la multitude, soit il va prendre une alliance existante et la rendre plus forte. S'il impose l'alliance à la multitude, cela semble indiquer une alliance dont beaucoup ne veulent pas, mais que quelqu'un à l'ONU ou travaillant avec l'ONU fera respecter. Regardons Ésaïe 28, 14-15 qui décrit cette alliance. « Écoutez donc la parole de l'Éternel, moqueur, vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem. Vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau passera, ramassant tout sur son passage, il ne nous atteindra pas, car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. » Dieu parle donc aux dirigeants de la nation d'Israël qui vont placer leur confiance dans un tas de mensonges et de fausseté. Regardons l'un de ces mensonges qui fait déjà surface. Al-Maliki, le représentant palestinien à l'ONU, a averti l'ONU que davantage d'attaques et de meurtres, d'armes et d'alliances ne rendront pas Israël plus sûr. Seule la paix le fera. Je pourrais ajouter une fausse paix, une alliance avec la mort dans le séjour des morts. C'est aussi ce que prêchait Macron en laissant les forces de maintien de la paix de l'ONU contrôler les choses au Moyen-Orient. Et quand, dans les temps de la fin, la mort réapparaîtra-t-elle dans le séjour des morts? Le 4e sceau dans l'Apocalypse 6-8 déclare ceci. « Je regardai, et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir lui fut donné sur le quart de la terre, pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par les pestes et par les bêtes sauvages sur la terre. » La même mort dans le séjour des morts avec laquelle Israël a conclu un accord va refaire surface à l'ouverture du 4e sceau. C'est là que tout cela nous mène. Dans Ésaïe 28, 18, nous voyons quel est le résultat de cette alliance sur Israël. « Votre alliance avec la mort sera détruite.
votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Quand le fléau passera, vous serez écrasés par lui. » Donc, l'accord ou l'alliance va s'effondrer au milieu de la tribulation, ce qui entraînera des pertes de vie humaines incalculables. Comment allons-nous passer d'où nous en sommes maintenant au moment où cette alliance sera nécessaire? Et comment cela va-t-il amener le monde à vouloir cette alliance avec plusieurs dont personne ne veut vraiment en ce moment, à l'exception des globalistes? Il est fort probable que quelque chose d'horrible va se produire, un événement ou une situation intolérable qui fera que tout le monde aspirera à la paix et à une alliance de paix. Étant donné le contexte et les enjeux, la guerre actuelle au Moyen-Orient n'est vraisemblablement pas suffisante pour entraîner le résultat décrit dans les prophéties. Par contre, il est possible que la prophétie sur Damas d'Ésaïe 17 contribue à ce nouveau contexte. Si cela se produit, la plupart des gens voudront cette alliance avec plusieurs. Nous ne savons pas exactement quand cela aura lieu, mais sur la base des Écritures, et franchement, nous ne faisons que supposer que c'est maintenant peut-être le moment. Et cela correspond parfaitement à ce qui se passe en ce moment et pourrait se produire pour mettre en place le pacte pour l'avenir dès septembre 2024. Dans l'Alliance d'Ésaïe 17, le prophète prophétise que Damas et plusieurs autres villes voisines seront détruites. « Voici, Damas cessera d'être une ville et deviendra un monceau de ruines. C'en est fait de la forteresse d'Éphraïm et du royaume de Damas et du reste de la Syrie. Il en sera comme de la gloire des enfants d'Israël, dit l'Éternel des armées. » Damas est une ville de 2 millions d'habitants et de 840 km². Si elle n'est plus une ville, c'est une véritable catastrophe. Alors comment cela pourrait se produire? En ce jour, la gloire de Jacob sera affaiblie et la graisse de sa chair s'évanouira. Il en restera un grappillage, comme quand on secoue l'olivier, 2-3 olives en haut de la cime, 4-5 dans ses branches à fruits, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. À ce moment-là, Israël et Jacob seront abaissés et seuls quelques-uns survivront. Et où cela mènera-t-il? Si on place tous les indices ensemble, voici ce que ça donne. Israël est battu avec seulement quelques survivants. Damas est détruite en tant que ville et les nations se déchaînent. Si on imagine qu'il s'agit d'un événement d'actualité, que cela se produit peut-être au cours de la prochaine année, comment est-ce que ça pourrait se dérouler? Comme vous le savez peut-être, la Syrie est un dépôt d'armes chimiques. Le président Assad les a déjà utilisées contre son propre peuple. S'abstiendra-t-il de les utiliser contre Israël si Israël battait sérieusement le Hezbollah et la Syrie dans un avenir très proche, comme dans les 2 prochains mois? Il le pourrait. La première partie de notre réflexion à ce sujet est donc que le conflit actuel pourrait s'étendre au nord et qu'Israël commence à gagner. Assad pourrait utiliser des armes chimiques contre Israël. Vous savez qu'ils ont 150 000 missiles. En tirant ces missiles sur les centres de population d'Israël, ce serait une chose absolument horrible. Quelle serait la réaction d'Israël à l'utilisation d'armes de destruction massive? Pensez-y. Regardons ensuite ce qui a été dit à l'ONU cette semaine en réponse à l'appel de l'ONU à un cessez-le-feu dans la guerre. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, a déclaré « Dites-moi quelle est la réponse proportionnée pour le meurtre de bébés, pour le viol de femmes et le fait de les brûler vives pour la décapitation d'un enfant. » Cohen a demandé « Comment pouvez-vous accepter un cessez-le-feu avec quelqu'un qui a juré de tuer et de détruire votre propre existence? » Il a déclaré au Conseil de sécurité de l'ONU que la réponse proportionnée au 7 octobre était une destruction totale du Hamas jusqu'au dernier, qualifiant le groupe extrémiste de nouveau nazi. Il a souligné que ce n'est pas seulement notre droit de détruire le Hamas, c'est notre devoir. Et il avertit qu'aujourd'hui, c'est Israël et que demain, le Hamas et les attaquants seront à la porte de tout le monde, à commencer par l'Occident. Quelle serait alors la réponse proportionnée d'Israël si la Syrie tirait des missiles chargés d'armes chimiques sur le nord d'Israël à l'aide d'armes de destruction massive?
Utiliserait-il une ogive nucléaire limitée sur Damas? Israël appelle ça l'option Samson. C'est une stratégie de dissuasion de représailles massives avec des armes nucléaires, en dernier recours, contre un pays dont l'armée a envahi ou détruit une grande partie d'Israël. Ils l'ont nommé d'après Samson dans la Bible qui a démoli le temple de Gaza sur lui-même et sur les dirigeants philistins, les tuant tous. Et quelle serait la réponse des nations onusiennes à une option Samson? Ils se mettraient en colère. Ils rugiraient comme dans Ésaïe 17 et seraient prêts à tout. Pour éviter ce type de problème à l'avenir, ils accepteraient un pacte avec le plus grand nombre qui en reviendrait à renoncer à leur souveraineté nationale. Les mondialistes auraient ce qu'ils veulent, le contrôle total du monde. La 70e semaine de Daniel commencerait. Il désarmerait probablement Israël, la forçant à être un territoire de village sans murailles, sans défense et prête pour Ézéchiel 38. Et je suis sûre que vous savez où mènent ces villages sans murailles. La guerre de Gog et Magog, c'est-à-dire d'une invasion d'Israël par le nord, par une coalition de tous les pays limitrophes, y compris la Russie, la Libye et le Soudan. Et lors de cette attaque, Israël sera totalement sans défense et n'aura plus aucun allié sur terre, sauf Dieu Yahvé. Et Dieu remportera la victoire pour Israël. Alors la terre entière verra que le Dieu d'Israël est réel, vivant et le plus puissant. Ce sera épique.